Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous vous analysons le combat du Français Kevin Jousset contre Song Kenan à l'UFC ce week-end. C'était supposé être à Shanghai, finalement c'est à Las Vegas. Je suis avec mes deux alcoolites, Brian et Aldric. Aldric, comment vas-tu? Salut Chris, bonjour à tous et salut à Brian aussi. Ça va très bien, hein. Petite semaine qui a repris, on n'est plus très loin des grosses échéances et tout va bien. C'est vrai que ça approche à grands pas et on essaiera d'en profiter, de profiter d'un coach show pour en discuter davantage. Brian, comment vas-tu à l'autre bout du monde? Ouais, ça va, toujours en forme. Bonjour à tous, salut Aldric. Ça fait un petit temps là déjà, on s'était pas vu, je crois, hein. Ouais, c'est vrai. Il n'y a, Hmm. y a pas assez de Français qui combattent à l'UFC, alors qu'il y en a 15. Mais on en aura beaucoup des épisodes ensemble, je pense, vu les Français qui performent à haut niveau. Allez, tout le monde va bien, générique, et on est parti. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Comme d'habitude, merci à unibet.fr pour la confiance. Notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 € lors de l'inscription. Inscrivez-vous uniquement si vous avez plus de 18 ans. Bon, plus de 28 ans, ça marche aussi, mais plus de 18 ans quand même. Et que vous êtes là pour jouer de manière récréative. Ok, plongeons-nous dans ce chouette combat. Franchement, ça devrait être cool pour les fans, je trouve. Pour donner le contexte sportif, il y a une différence d'expérience. Kevin Jousset a 9 victoires pour 2 défaites. Il est à 1-0 à l'UFC. Ce sera son deuxième combat. Il avait gagné par soumission en toute fin de premier round dans un très très beau combat face à l'Irlandais Crosby. Song Kenan, lui, il a un palmarès de 21 victoires pour 7 défaites, dont 5 victoires pour 3 défaites à l'UFC. Et les 3 défaites, c'est pas contre n'importe qui à l'UFC, en tout cas, c'est contre Ian Gary, Max Griffin et Alex Morono. Et d'ailleurs, en dehors de l'UFC, c'est aussi Israel Adesanya et Brad Riddle qu'on voit dans ces défaites. Donc il faut... en général, quand on le bat, c'est qu'on est très bon. Kevin Jousset est à 1.5 sur unibet.fr. Song Kenan est à 2.30. On est donc sur grosso modo un 60-40 pour le français. Brian, qu'est-ce que tu en penses? Euh, Ouais, je verrais même un 65-35, Jousset. Je suis assez confiant sur sa victoire. Aldric, de ton côté? En fait, on le développera plus sur l'analyse, mais euh, ce mec-là est largement prenable, donc on peut même parler même d'un 65-35, je suis d'accord avec Brian. Le problème, c'est que tu fais une faute, tu te fais connecter, ou alors il a des sales soumissions opportunistes, des guillotines, des scissor choke. Il me plaît pas c'est un méga guépier ce combat, en vrai de vrai, pour Kevin. Mais effectivement, il a les armes en tout cas pour pouvoir gagner. Ouais, moi, je vais rester sur le 60-40, je pense, parce que effectivement, Kevin mérite largement ce statut de favori. Mais je crois que le mot clé que tu as dit, Aldric, dans ce combat, c'est piège. Je pense que Kenan peut représenter un piège pour beaucoup de C'est un combattants. guépier. Ouais. Ouais, on va pas oublier, hein, clairement, Ian Gary était largement au-dessus de lui et il s'est fait surprendre dans la première reprise. Ça aurait pu clairement lui coûter une victoire dans un combat dans lequel il était largement favori. Donc, Ouais. moi, le 60-40 me plaît plutôt bien pour représenter ce combat. Je pense que Jousset sera raisonnablement au-dessus en termes de compétences, mais il y a pas mal de situations dans lesquelles il pourrait se retrouver et ça pourrait s'avérer compliqué pour lui. Je définis Kevin Jousset comme un gars complet. Il le dit lui-même, hein, je ne me permettrai pas de dire ça sans une autorisation quelconque, mais son jeu est stiff, il est raide. Par contre, je trouve qu'il a bien développé ses compétences autour de, j'ai envie de dire, sa morphologie ou sa façon de bouger. Debout, c'est simple et efficace. Très bon jab, bon calf kick, un bon check hook en contre. Ouais, il ne va pas faire des trucs à la Paddy Pimblett, hein, qu'on va analyser sur le prochain podcast. Mais voilà, c'est simple, ça correspond à son jeu. Il n'a pas peur d'aller à l'échange.
Il est du genre à mettre une pression lente et progressive. Et alors, on ne va pas oublier son background. Hein, c'est une ceinture noire de judo, donc il n'a pas peur du clinch. Ça lui permet justement d'aller peut-être de temps en temps à la guerre. Il a des très bons contrôles au sol et il est capable d'être opportuniste. On l'a vu dans son dernier combat. Hein. Son adversaire essaie de l'amener au sol, il retourne et 15 secondes plus tard, il a le tap-out. C'était plutôt impressionnant, je trouve. Aldric, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ma description de Kevin? Si oui, vas-y, et profites-en pour directement établir le profil aussi de son adversaire, Song Kenan. Ouais, moi j'aime bien ces judokas. Je vais faire une comparaison avec Virgil Hogan. J'aime bien ces judokas qui ont transformé un petit peu leur judo qui performent en MMA avec des hanchés sur de la gréco, avec des crochetages aussi. Donc le boulot de Kevin est intéressant. Je me suis amusé à regarder ses combats de quand il était sur l'organisation australienne. Ouais, c'est ça, australienne. HEX. À aujourd'hui, il y a des progrès significatifs qui sont faits entre chaque combat, notamment sur le stand-up. Donc c'est intéressant de voir, vu quand même qu'il s'est passé un laps de temps entre son dernier combat et celui qui va nous proposer la semaine prochaine, enfin ce week-end, de voir le seuil de progression parce qu'on sait que c'est un bosseur. Non, j'en dirai pas plus. Et ouais, si tu veux, j'enchaîne sur Song. Song, c'est 8 combats à l'UFC, donc une solide expérience. C'est un droitier qui est plutôt un contreur, Ouais. mais qui est capable quand même, notamment lors de son dernier combat contre Rolando Belando. Il se fait engueuler à la fin du premier parce qu'il perd le premier et il accélère. Il est capable d'accélérer et il nous a montré une phase de son jeu il a pris le combat en main, il a commencé à taper des accélérations et à avancer sur Rolando, ce qui fait qu'il gagne 2 et 3 d'ailleurs. Donc sur le papier, plutôt un contreur. Et comme je le disais au sol, je pense que Kevin est largement au-dessus. Mais attention, opportuniste. Comme je dis toujours, un mec qui a des guillotines, et en plus pas qu'une, sur son Sherdog ou son Tapology, c'est quelqu'un de dangereux sur la lutte. Il faut faire attention sur les entrées. 6 heures choke, tu sens quand même que voilà, tu fais une faute, il sait capitaliser dessus, il sait faire. Et c'est un garçon en fait qui, à mon avis, tu peux vraiment, quand on dit il y a 10 combats, ils sont tous différents, ça en prend vraiment tout son sens avec un garçon comme ça. C'est-à-dire que tu le prends bien, tu peux vraiment lui rouler dessus. Tu fais une connerie, tu peux te faire connecter, voire même perdre comme l'a fait Gary, ou tu peux te prendre une guillotine au sol. Il faut faire les 15 minutes parfaites pour pouvoir s'imposer contre ce gars-là. Ouais, je pense que le mot d'ordre, effectivement, ce sera lucidité hein, dans ce combat. Et ça, c'est bien parce que pour ton 12e combat professionnel, être capable de, bon, si ça va à la décision, de gagner à la décision contre un gars comme Kenan Song, ça en dit long. Ça en dit vraiment long sur la maturité de ton jeu. Et donc ça, ce serait, bon, je grille un peu le dernier, le dernier chapitre de cet épisode, mais ce serait ma préférence. Brian, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les descriptions de Kevin et de Song? Non, sur la description de Kevin, bah, t'as dit exactement ce que j'avais écrit, donc je te rejoins amplement. Je sais pas, je pense que t'avais parlé un peu des calf kicks, hein. Ouais. Il utilise des bons calf kicks, et ça c'est un truc que j'ai remarqué, j'ai vu que Kenan Song il était aussi sujet au calf kick dans et dans ses faiblesses, moi j'étais pas dire déçu, mais j'ai trouvé ses choix stratégiques contre Yann Gary un peu étonnants après qu'il l'ait connecté. Je pense il aurait pu le terminer, quoi. Il aurait pu, j'ai pas trop compris le fait d'aller clincher. Donc là, je me suis posé un petit peu des questions sur son intelligence de combat, entre guillemets. Mhm. Ouais, je pense Euh, d'ailleurs que Daniel Cormier souligne, hein, il le dit aux commentaires que c'est assez bizarre qu'il aille chercher le clinch et qu'il laisse un peu le temps à Yann Gary ah de ouais. reprendre ses esprits. Surtout qu'il reste 30 secondes, t'as pas le temps d'aller prendre un dos, d'étrangler et tout. Mhm. Et j'avais noté aussi hein, sur Kevin Jousset l'aspect du sol. Je voulais juste préciser que il est opportuniste. Moi, c'est pas tant le fait qu'il soit opportuniste, Kevin Jousset sur le sol, c'est que c'était son étranglement arrière et tout était extrêmement précis. Donc le placement du triangle, le crossface pour bien engager sa guillotine, la guillotine au moment où Crosby roule, tu vois, il n'a pas encore placé ni son triangle. Tout était
extrêmement propre. Et donc, je m'attends en tout cas à voir un Kevin Jousset qui est même au sol un peu supérieur à ce qu'on pourrait penser, quoi. Je pense il est très compétent dans ce domaine-là aussi. Je vais te renvoyer la balle directement, Brian, tant qu'on est sur le sujet. Qu'est-ce que toi tu as mis comme point clé pour la victoire du côté du Français, de Kevin Jousset? Quelles seraient les recommandations stratégiques? Alors, sur le game plan, je pense que le combat est clairement à l'avantage de Kevin Jousset s'il y avait aucune adaptation à faire. Je trouve que ses points forts se marient très bien avec les points faibles de Kenan Song. Donc, effectivement, la première des choses que j'ai notées, c'était de mettre sous pression. Je pense que Kenan Song, il n'aime pas trop être mis sous pression. Les calf kicks, l'utilisation des jabs, la patience, parce qu'on a vu un Kevin Jousset très patient, euh, et puis sa capacité à désengager. Je pense qu'il aura aussi un avantage au niveau du cardio, sur sa capacité à faire les 3 rounds à bonne intensité. Ça, j'ai un peu plus de questionnements sur Song, qui avait montré des signes de fatigue. Je sais plus dans quel combat. Contre Yann Gary, ouais. Contre Yann Gary, mais après, il s'est fait Contre Yann casser le nez Gary. quand même. Il se fait casser le nez quand même contre Yann Gary. Donc, est-ce que c'est pas un peu à cause de ça pour la respiration, tu sais? Ouais, peut-être, c'est possible, c'est possible. En tout cas, moi, dans les priorités, j'ai mis pression lente, calf kick, son jab, rester simple et compter aussi sur son cardio. Et après, à voir sur le sol, sur la lutte, mais je pense qu'il pourrait, juste avec ces armes-là, euh, l'emporter. C'est vrai que dit comme ça, tu as l'impression qu'on repasse au travers du profil de Jousset, en fait. Hmm. Comme tu l'as dit, ces armes peuvent suffire à travailler sur les faiblesses de Kenan. Ici, avant de te passer la balle, Aldric, c'est plus une forme de question. Parce que quand tu regardes le palmarès de Kenan Song à l'UFC, ces 3 défaites, ce sont face à 3 gars qui ont été capables de le outstrike, qui clairement ont pris les devants sur le nombre de frappes qui ont été envoyées versus le nombre de frappes qui ont été encaissées. Ceci étant dit, quand on regarde aussi contre Derrick Kranz, il se fait amener 3 fois au sol. Contre Hector Aldana, il se fait amener 2 fois au sol. Sa takedown defense, ça n'a pas l'air d'être ultra en place. Donc on pourrait partir du principe aussi qu'il y a un chemin vers la victoire à utiliser le judo de Kevin et le contrôle au sol. Où serait l'endroit où Kevin peut le plus dominer? Ce serait debout, ou ce serait justement avec un mélange d'amener au sol et de contrôle au sol? Moi, comme je te le disais tout à l'heure, s'il est dans un bon soir qui fait pas de faute, il peut gagner dans les deux. C'est pour ça que je me montrais large sur les pourcentages. Pronostic. Après, je pense malgré tout que tu as tout intérêt à travailler au kicking range avec le calf et à coller par la suite parce qu'on a. Attends, Yann Gary, on dit ce qu'on veut, on n'est pas là pour faire de polémique. Ça reste un formidable striker et connecté comme il l'a connecté et surtout il n'a pas été ridicule le combat a duré 14 minutes et quelques. Je trouve qu'il a pas du tout été ridicule malgré un nez fracturé, malgré dans les échanges. Il a montré un niveau de striking quand même intéressant. Donc pourquoi moi je pense que la voie la plus safe c'est de faire du kicking et de coller derrière parce que je le trouve dangereux. Et si tu boxes avec ce mec-là, tu mets un pourcentage de chance de te faire connecter. Je sais pas, d'une chance sur 3, ouais, très clairement, d'une chance sur 3. Donc, Kevin, c'est son deuxième combat à l'UFC. Je pense qu'il est très bien entouré, que son coin va forcément prendre en compte cette data et qu'ils vont plutôt être patients pour attendre le bon moment pour rentrer. Mais je pense que ce combat va s'enchaîner sur de l'appréhension. C'est une quasi-certitude. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, pour les points sur le striking, j'avais noté les mêmes que toi, Brian. J'avais juste rajouté aussi les feintes parce que, comme Aldric, tu l'as souligné dans les forces de Kenan, ça reste un contreur et un très bon contreur. Il a des bons contres délayés. Il a des contres asynchrones aussi qui sont très efficaces. Sur les low kicks, du coup, il faudra être quand même attentif à quand les envoyer, comment les envoyer, parce qu'on a déjà vu un Kenan qui a mis un knockdown sur un low kick à son dernier combat. Donc, Ouais, évidemment, ça, c'est contre une Belando. alerte. Et forcément, face à quelqu'un qui a des bons contres et qui frappe fort,
les feintes pour le faire frapper dans le vent, le frustrer, le fatiguer, je pense que c'est d'office utile. Et le côté all the way out au kicking range ou bien all the way in au clinch pour amener au sol, j'aime beaucoup cette approche stratégique. Du côté de Kenan Aldric, à quoi Kevin doit faire attention d'un point de vue stratégique? Qu'est-ce que Kenan doit chercher à faire pour maximiser les chances de victoire? Moi, je pense que arriver à laisser le combat au boxing range et pouvoir placer ces combos de. Parce qu'en fait, souvent, on s'attend à des stéréotypes. Tu vois, quand on prend des combattants qui sont chinois, on s'attend à un Sanda solide. Moi, il m'a plus impressionné par son anglaise, en fait, et sa capacité à contrer. Sur des enchaînements courts, tu vois, de un ou deux coups, crochet direct, crochet uppercut, crochet, crochet. Donc, clairement, c'est là, à mon avis, qu'il excelle le plus. Donc, c'est là qu'il doit amener le combat. Donc, de la part de Song, je pense qu'il faut réussir à imposer ce boxing range, c'est-à-dire être à une distance où il ne peut pas clincher, mais où il peut toucher avec ses poings. Et derrière cela, sur les sorties de corps à corps aussi, je trouve pas mal. Sur les sorties de clinch, je trouve pas mal. Il dégaine vite, il envoie vite les points. Donc, pour pouvoir inquiéter Kevin, je pense pas que du tout même, parce qu'on a vu qu'il a un petit peu essayé de lutter dans certains combats. Je pense que c'est pas du tout sa force, pas du tout. Il est plutôt bon en lutte défensive et que je qualifierais même de proactive quand même. Il sort, il essaye, il défend pas pour rester debout, il défend pour sortir de la position quand il défend. Et non, je pense que sa seule win condition, c'est de connecter sur de l'anglaise. Brian, t'en penses quoi? Je suis plutôt d'accord, hein, je suis plutôt d'accord. C'est un petit peu difficile à évaluer concernant Song, parce que je trouve que le dernier combat de Kevin Jousset contre Crosby, le problème c'est qu'on avait un Crosby qui devrait pas du tout être dans cette catégorie-là, qui devrait être en lightweight, qui était en gros déficit de force et d'allonge. Et là, on va avoir Kenan Song, c'est un gros welter. Kevin Jousset, c'est un gros welter aussi. Et je pense que ça va être très intéressant. Donc oui, l'anglaise pourrait valoir le coup. Et moi, ce que j'ai noté sur Kenan Song, sur la stratégie, je pense qu'elle devrait surtout être autour d'une stratégie technique. Donc des combinaisons bien spécifiques qui fonctionneront contre Kevin Jousset. Il a un style, on l'a dit, relativement simple, avec des choses qui reviennent assez régulièrement et donc qui peut être aussi prévisible. Il a ce check hook en retrait de buste qu'il utilise. Il engage un peu moins sur ses frappes comme il avait pu le faire contre Jacques de la Maddalena, mais je pense qu'il y a pas mal de choses, quoi. Doubler le jab sur ses retraits de buste, passer en dessous ses check hook avec un roll under. Je pense que le 2 plongeant aussi, par exemple, lancer un 2 bien plongeant, ça peut être des choses. Et puis peut-être travailler au corps, tous ceux qui ont des retraits de buste. Voilà, donc j'ai pas tout analysé, mais je pense en tout cas que la stratégie, elle devrait plutôt tourner autour de combinaisons qui fonctionneraient dans la défense de lutte aussi. On a vu un Kevin Jousset qui va chercher directement le balayage type judo et qui peut se faire contrer... enfin contrer entre guillemets, hein, mais Maddalena il s'est fait avoir une fois, la deuxième fois il a directement placé ses hanches avant qu'il puisse le faire une deuxième fois. Voilà, donc je pense que ça doit être ça. Et puis mettre de la pression aussi, bien évidemment. Je crois que il faut pas qu'il se fasse mettre sous pression Kenan Song, donc c'est là où il a été le plus performant sur son dernier combat et c'est là où il doit être, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Sur l'aspect technique aussi, j'avais noté travailler les options sur le check hook de mon côté. Et finalement, Kevin Jousset, dans son dernier combat, il se fait beaucoup toucher la jambe avant sur les low kicks. Donc je pense que ça aussi, ça peut être en initiant, ça peut être une option. Et finalement, travailler sur le check hook, c'est vraiment engager l'action pour travailler sur un contre à Jousset. Mais comme on l'a dit, il a un bon jab, donc peut-être avoir des contres qui sont préparés face au jab de Kevin. Alors, pronostic et préférence, je pense que je vais me lancer en premier parce que j'avais déjà fait un spoiler et en fait, ma préférence, c'est mon pronostic. Je pense que Kevin va l'emporter à la décision et ça, ma préférence aussi, comme je le disais, l'emporter contre Kenan à la décision, ça veut dire que tu as été capable de prendre les devants sur minimum 2 rounds parmi les 3, que tu as été lucide sans te faire
connecter au point de te faire finaliser. Et ça prouve aussi une approche stratégique et une gestion de combat dans son ensemble. Donc, ce serait ma préférence pour que ce soit de bon augure pour la suite pour Kevin Jusset. Bon, évidemment, comme j'avais dit dans un podcast précédent, dominer les 2 premiers rounds, finaliser dans le 3e, c'est encore mieux, évidemment. Donc, ça serait ma sur-préférence. Brian, quel est ton prono? Quelle est ta préférence? Moi, je vais partir sur ta sur-préférence pour mon prono. Donc, je le vois finaliser ce combat-là au 3e round. Je pense qu'il doit martyriser avec son jab, avec ses calf kicks, et puis à un moment donné, peut-être casser le plus de la distance et aller avec les coudes et les genoux. Et je le vois pouvoir finir sur un TKO 3e round. Aldric? Eh ben, comme ça, on aura 3 différents. Moi, je vois Kevin étranglement arrière, 3e. Ok, donc c'est assez tardif. C'est intéressant parce que Kenan, il a quand même pas mal de victoires expéditives, si je dis pas de bêtises. Ouais, deux dans la première partie du premier round, dont une en 15 secondes. Et il a aussi une défaite assez expéditive. Ah, c'est marrant, tiens, il a enchaîné 2 combats où il gagne en 2 minutes 20 et puis juste après, il perd en 2 minutes 20. Pile poil. Donc ça fait peut-être partie de la stratégie aussi, c'est être très très attentif au début du combat parce que ça peut vite partir avec Kenan Song. Les amis, Aldric, merci beaucoup pour ton temps et ta préparation. Merci à vous. Brian également. Merci à vous les gars. Et comme d'habitude, j'ai oublié d'inviter tout le monde à commenter, liker et à s'abonner. Donc je le fais en toute fin de podcast quand tout le monde est déjà parti puisqu'on n'avait plus grand chose à dire à part au revoir. Au revoir tout le monde. Ciao tout le monde.